Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue chez Studio Action. Studio Action, c'est une école en fait de formation en ligne. Donc, on donne des ateliers à l'occasion, là, des petits clips comme je fais aujourd'hui, un webinaire qui est complètement gratuit. Et on a également des formations en cinéma, en télévision, multimédia, réalité virtuelle. Donc, plein de choses que vous pouvez avoir accès par la suite. Si vous avez des questions sur l'école, je pourrais y répondre. Mais on va se concentrer réellement sur la scénarisation aujourd'hui, sur les 10 trucs que j'ai à partager avec vous. Donc, sans plus tarder, ben, en fait, comme vous le savez, pour écrire un scénario, il nous faut d'abord une histoire. Donc, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allée fouiller un petit peu dans les nouvelles. Moi, je vais toujours dans les journaux, je vais dans que ce soit les nouvelles insolites ou des choses comme ça. Il y a 3 nouvelles que j'ai attrapées juste comme ça pour vous montrer un petit peu le processus, comment moi je travaille. Puis à partir de là, ben, ça va vous donner des idées un petit peu comment vous pouvez travailler quand vous avez une idée nouvelle à développer, que vous voulez aller dans une nouvelle direction avec votre histoire, comme tu mentionnais tout à l'heure. Euh, donc, il y a un homme qui, en fait, s'est retrouvé déclaré décédé dans un pays parce que la police a pensé que c'était lui, en fait, qui louait un terrain. Ils ont trouvé quelqu'un de mort sur le terrain, ils ont pensé que c'était lui. Ce qui fait que ça fait 3 ans qu'il se bat un peu pour récupérer son identité, mais il n'a plus de permis de conduire, il a perdu sa maison. Il n'y a plus de paiement, de rien, ce qui fait qu'il est presque itinérant. Euh, donc, c'est un fait qui m'a accroché. J'ai dit, bon, OK. Ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir un intérêt, en fait, au niveau du cinéma. Il y a une autre femme qui est une sud-africaine qui, elle, s'est réveillée à la morgue dans les frigos suite à un accident. Donc, ils l'ont mal diagnostiqué, probablement qu'elle était inconsciente, puis elle avait plus de signes vitaux. Et les frigos l'ont probablement aidé à se revérifier. Ce qui fait que ben, ça aussi, c'est assez inusité. C'est quelque chose qui pourrait être, on peut aller dans plein de directions avec, mais quelque chose qui pourrait peut-être avoir du potentiel. Et en fait, il y a une autre nouvelle qui m'a surpris un petit peu, c'est une mascotte qui est un signe, donc qui est comme avec un club sportif, qui est devenu une vedette. C'est-à-dire que là, les familles ils veulent l'avoir pour les parties d'enfants, les parties de famille, tout le kit, et qui est un petit peu trop agressif sur le terrain, ce qui fait que ils ont dû en fait le mettre à l'amende et tout le kit, mais les amendes sont pas assez élevées pour ce que ça rapporte à la ville puis au club. Donc, il a commencé à se battre avec une autre mascotte, puis il a arraché le masque de l'autre, puis tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a probablement un petit problème de comportement à l'intérieur. Donc, ça, c'est un signe aussi de quelque chose qui pourrait être intéressant, tu sais, parce que, en fait, toute nouvelle pourrait l'être, mais j'essayais de trouver quelque chose juste pour qu'on puisse avoir un sujet de discussion, qui ne sont pas nécessairement un projet qui est déjà en développement ou quelque chose comme ça, mais au moins qu'on puisse travailler. Donc, la première chose que je vais faire avec ça, tu sais, là, on a 3 idées qui ont du potentiel. C'est-tu un bon film? Je suis pas sûre. Faut quand même les passer au travers ce que moi j'appelle mes filtres, c'est-à-dire, ben, c'est-tu faisable? C'est-tu quelque chose qui a du potentiel? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que il y a plusieurs choses à voir sur chaque idée. Donc, si je reprends mon idée de départ, c'est-à-dire que l'homme qui s'est retrouvé sans identité, ben, c'est une histoire vécue. Donc, est-ce que je veux acquérir les droits de cette histoire-là? Si oui, il faut que je retrouve la personne, il faut trouver toutes les informations et on va être coincé dans un cadre qui est plus formel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas inventer beaucoup de choses. On va pouvoir s'inspirer d'eux, mais ça va être plus difficile. Tandis que si je décide de faire complètement une fiction avec, ben ça se peut très bien qu'on soit au Québec et qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve dans la même situation. Donc, il faudrait voir comment cette personne-là se retrouverait dans cette situation-là, qu'est-ce qui lui arrive, tout le kit, mais je pourrais ou aller avec l'histoire de base, donc il faudrait que je fouille un peu plus, ou encore décider euh, d'aller réellement chercher au niveau de où je peux m'en aller avec l'histoire. Ce que je dois aussi regarder, c'est, ben, ça, on peut s'en aller peut-être pour une dramatique,
Je peux peut-être aller dans le côté très comédie loufoque un peu. Je pourrais, tu sais, le premier feeling que moi j'avais quand je l'ai regardé, c'est finalement c'est comme Le Terminal avec Tom Hanks et en ville. Ce serait un peu tu sais, le principe de base. Le Terminal, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était quelqu'un qui se retrouvait enfermé à Charles de Gaulle et entre le temps où il a atterri puis le temps où il est arrivé pour sortir de l'aéroport, le pays dans lequel venait n'existait plus, ce qui fait qu'il n'avait plus le droit de rentrer en France. Fait que, tu sais, on peut aller dans ce style-là, mais bon, ça a déjà été fait, donc il faudrait réellement trouver quelque chose de différent pour pouvoir captiver là, les gens. Euh, je pense que côté comédie pourrait être le fun, parce que si on va trop dans le drame, ben c'est déjà une situation qui est très dramatique. Peut-être, en tout cas, il faudrait trouver un élément qui soit attirant pour qu'on care, en fait, pour cette personne-là. Si je m'en vais du côté de la femme qui est sud-africaine, ben là, à ce moment-là, j'ai de la recherche à faire. Parce que sud-africaine est-elle Canada? Est-elle en Afrique du Sud? Si c'est en Afrique du Sud, il faut que j'aille quelqu'un qui connaît l'Afrique du Sud. Ce qui fait que faut réellement aller fouiller pour voir s'il y a une piste de quelque chose qu'on peut faire avec ça. Moi, ça me faisait penser à Blind Spot, donc la fille qui se ramassait en plein milieu de la rue de New York. Elle sortait d'un sac, puis elle avait plein de tatous sur elle. Donc, peut-être aller dans un style un petit peu comme ça, un petit peu policier. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident, c'est banal. Par contre, se réveiller dans la morgue, ça fait un peu moins. Donc, il faut amener quelque chose de ce côté-là qui pourrait être un réveil ou je sais pas dans quel côté, mais il faut réellement travailler le pitch dans une direction pour l'amener plus loin. Parce que si, encore la même chose, si je reste uniquement sur son histoire à elle, ben, un coup qu'elle est sortie de la morgue, elle reprend sa vie, puis il n'y a pas de twist, il n'y a pas rien autour qui va faire en sorte que j'ai une histoire qui va se tenir. Il faut réellement aller chercher une histoire qui va porter, idéalement pendant 2 heures et demie, selon ce que moi je vais écrire. Puis après ça, on va décider, bon, on écrit ça en français, en anglais, tout le kit. Mais, tu sais, on veut quelque chose qui va porter. Présentement, si j'avais juste ça, ben, ça peut très bien faire un court-métrage. OK, ça va faire un 10-15 minutes max. On a un accident, on a bang, bang, bang. La personne se réveille, il essaie de retrouver qu'est-ce qui s'est passé, il y a une enquête. Ça se termine à peu près là. Donc, il faut réellement décider puis d'aller voir où est-ce que ça peut aller. Si je vois pour le côté de la mascotte, ben oui, c'est sûr que je peux aller avec le club parce que je risque d'avoir des choses, mais en même temps, je vais devoir payer des droits risquent d'être quand même assez élevés parce que c'est une mascotte qui est très populaire. Donc, il va avoir beaucoup de choses à faire. Mais moi, ce que je trouvais le plus intéressant, en fait, dans cette histoire-là, puis c'est probablement à la base celui qui m'intéressait le plus, puis en fouillant celui qui m'intéressait le plus, c'est que il y a probablement une problématique ou une complexité du personnage à l'intérieur qui aime faire rire les gens, qui aime être très agréable, qui a une agressivité tellement forte au point d'aller détrôner une autre mascotte ou des choses comme ça. Il faut réellement avoir quelque chose à l'intérieur qui cloche pas ou qui est refoulé ou des choses comme ça, ce qui fait que ça peut être un personnage très complexe qui peut être le fun à travailler avec. Ce que moi, je vais aimer beaucoup. Euh, mais ça sera pas un film d'action comme tel, autre le fait qu'il va peut-être faire des embardées. À un moment donné, il va sortir dans un bar, il va peut-être commencer à se battre avec quelqu'un ou des choses comme ça, mais ça va rester très contenu comme histoire. Donc, ça va être, tu sais, ça peut se passer à peu près n'importe où à travers le monde. Et pour eux, c'était du football. Moi, j'aurais peut-être plus avoir tendance à aller avec du soccer ou aller peut-être avec du hockey, qui aurait mis une dimension encore plus forte sur la mascotte. Mais c'est ça, il faudrait regarder. Et en fouillant un peu plus, ben là, je me disais, et si on allait dans un style qui serait peut-être plus, je sais pas, Noël, ou peut-être un lutin au lieu d'un mascotte. Bref, il y a plein de choses comme ça. Plus tu grattes sur une idée, fait que je suis partie de rien, là, je suis partie d'une phrase. Puis c'est réellement le titre. J'ai pas lu tout le détail, mais si on commence à fouiller, soit qu'on reste campé sur l'idée, ou encore on va aller fouiller, 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 question d'aller chercher des éléments, puis de partir de, ça peut être une phrase,
puis se poser plein de questions pour voir est-ce que ça aurait du bon sens si on s'en va là? Non. Ça va-tu être un homme, mon personnage principal, ou ça va être une femme? Quel impact ça va avoir? Quand je dis la Sud-Africaine, est-ce que je m'en vais vers une Sud-Africaine ou je m'en vais vers une Cubaine? Complètement différent comme histoire. On n'aura pas la même chose au niveau, ça pourrait être un autochtone, ça peut être... Donc, il faut réellement décider où on s'en va. Dans celui-là, dans celui où je m'en vais avec une autre nationalité qui n'est pas la mienne, à ce moment-là, ça se peut que j'aie besoin d'avoir des consultants autour de moi. Ça se peut que j'aie besoin d'avoir des personnes qui sont réellement plus spécialisées. Et donc, sans attache, tout ça. Si on parle du point 3, ben, est-ce que ça me parle, l'histoire que je viens de vous raconter? La première histoire du gars qui se retrouve sans identité, je dois avouer que je suis un peu neutre, peut-être un 5 sur 10. Je suis pas sûre que j'irais dans cette direction-là. Je suis pas sûre que je développerais une histoire comme ça. Pourquoi? Parce que, ben, comme j'ai dit tantôt, c'est le terminal. Donc, pour moi, je trouve que c'est déjà fait. Fait que j'élimine cette idée-là. Si je m'en vais sur celui avec la Sud-Africaine, il y a quelque chose, mais il manque de quoi. OK? Donc, il va falloir que je creuse beaucoup pour pouvoir décider d'aller dans ce côté-là. Et dans le troisième, ben là, comme je disais, peut-être faire un film de Noël. Il y a une tendance en ce moment sur le marché, donc je connais assez le marché pour le faire. C'est bien de fouiller à gauche et à droite, mais on part toujours de, en fait, lire les journaux, c'est la base, là, mais lire beaucoup de livres, d'aller chercher des informations à gauche et à droite. Même TikTok, des fois, vous pouvez trouver des bonnes idées. Les fanfics, n'importe quoi peut devenir une idée de film. L'idée, c'est d'aller fouiller. Tu sais, présentement, il y a Barbie. Ben, la vision qu'ils ont donnée, il a fallu quand même qu'ils y pensent. C'est comme un peu différent de la poupée qu'on jouait avec quand on était jeune. Si, après ça, ce qu'on va surtout aller faire, donc un coup, j'ai passé le test. Là, je suis allée chercher, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? La troisième chose, c'est... pas la troisième, excuse-moi, la quatrième chose, est-ce que je vais être le détective? En fait, il faut passer l'idée au peigne fin. Donc, tout ce qui touche la recherche, c'est là que ça va se faire. Comme vous voyez, là, j'ai pas écrit une note encore. Mais la job de scénariste, c'est souvent ça. On fait beaucoup, beaucoup de recherches en amont pour, par la suite, s'en aller dans quelque chose qui peut être intéressant. Sur la première idée, bah, je pense que je pourrais me débrouiller assez bien. Par contre, sur la deuxième, j'ai réellement besoin d'avoir un conseiller pour tout ce qui est de l'ethnie, tout ce qui est de notre ethnie, tout ce qui est, bon, si on s'en va tourner en Afrique du Sud, j'ai jamais mis les pieds là. Google est très bon, mais pas assez pour faire un film. Donc, il faut absolument parler à des gens qui vont avoir eu ce type d'expérience-là, ou peut-être, si on est chanceux, de parler directement avec la personne. Et la troisième, tout ce qui est les équipes sportives, ben ouais, ok, je connais Youpi, mais c'est à peu près tout. Je suis pas réellement quelqu'un qui est fanatique de ça. Par contre, je connais Alex, qui lui a déjà été mascotte pour un club d'hockey. À ce moment-là, je peux donner un coup de fil à Alex, m'asseoir avec, regarder qu'est-ce qui fait en sorte qu'une mascotte va complètement déraper, qu'est-ce qui fait en sorte, donc, aller chercher réellement mon personnage, puis aller creuser le plus loin possible dans les situations, ou même parler peut-être à des journalistes qui ont vu des trucs, ou euh, pour que j'ai plus d'éléments, pour pas que ça soit uniquement relié à moi. Euh, dans le cas d'un long métrage que j'ai écrit, je suis allée chercher un policier que je connais en fait, qui se connaissait bien, puis qui a passé au travers de mon scénario pour voir justement la façon de parler, les technicalités qui se passent en prison versus euh, j'agace un peu Bernard parce que Bernard, il sait très bien de qui je parle. Mais c'est ça, bref, il faut aller chercher ce genre de choses-là pour faire le fondement de votre histoire, d'aller chercher le plus précis possible et
de ne pas avoir peur de demander, OK? Sérieusement, si vous avez besoin de quelque chose au Vatican, appelez le Vatican puis trouvez une façon d'avoir l'information. Si vous avez besoin de quelque chose dans une banque, vous allez cogner à la banque puis vous demandez. Il n'y a pas d'endroit qui est inaccessible pour des scénaristes. Il faut que ça peut avoir de l'air. J'ai jamais eu un nom à nulle part. Les informations vont venir à vous, puis il faut aller chercher juste les personnes. Par contre, il y a des choses que je connais. Donc, à ce moment-là, ben, je me sens assez à l'aise d'en parler, puis je me sens assez à l'aise de au moins faire ma première, deuxième version. Après, je peux peut-être vérifier ou tomber sur des infos que j'aurais pas. Mais à prime abord, c'est ça, c'est de décider qu'est-ce qu'on a besoin, puis d'aller le chercher. Euh, donc, un coup, j'ai fait mon détective, puis j'ai contacté tout le monde. Le nerf de la guerre, les problèmes. Qu'est-ce qui va arriver dans cette histoire-là? Il faut absolument avoir un paquet de problèmes. Plausible, implausible, incroyable, inusité. La première partie, quand on fait un scénario, c'est réellement de lancer des idées. Qu'est-ce qui peut, disons, la personne qui était dans la morgue, ben, qu'est-ce qui arrive si la personne, bon, on se rend-tu jusqu'à essayer de faire l'autopsie, pas l'autopsie, ou on fait pas l'autopsie, finalement, elle s'est sauvée, elle a réussi à sortir par elle-même, elle a pas réussi. Bref, fouiller à peu près toutes les situations que ça pourrait engendrer de faire cette situation-là. Si vous avez un film qui se passe avec une mascotte, ben c'est d'aller chercher tous les problèmes d'une mascotte. Une mascotte qui peut être maladroite, ça peut être une mascotte qui va, dans ce cas-là, la personne est violente. Mais elle est violente pourquoi? Et pourquoi elle fait ça? En fait, se demander des pourquoi sur à peu près tout. Pourquoi je voudrais que ce soit un homme? Peut-être que ça peut être une personne qui est je sais pas, quelqu'un qui est un ancien détenu ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très, très gentil, puis il a une profession très calme, puis il fait toujours sa petite affaire très sympathique, mais dès qu'il met ça, il se transforme en, en quelqu'un d'autre, puis il devient très agressif. On sait pas. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on part pour essayer de trouver des problèmes puis créer des problèmes? C'est sûr que des fois, c'est facile. Il va avoir dans l'histoire où la personne n'a pas de papier, ben c'est sûr qu'il va avoir un genre de problème où, OK, ben il n'y a pas son chèque, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas ci, qu'est-ce qu'il fait? Mais aller plus loin que l'évidence, c'est-à-dire que il faut avoir des twists dans notre histoire qui sont en fait un peu différents, qui vont être un peu bref, essayez pas d'aller vers l'évidence, allez toujours vers qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a de plus inusité qui pourrait arriver. Comment tel personnage pourrait réagir qui serait complètement hors norme. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans cette idée-là. Ça veut dire que vous avez exploré assez loin pour pouvoir ramener après dans votre histoire, dans votre contexte. Votre personnage va parler par lui-même, c'est sûr. Mais plus vous donnez la chance à votre personnage de sortir, puis de faire des choses complètement éclatées, plus vous pouvez après ça créer un personnage qui se tient, qui se vit, parce que vous avez testé toutes sortes de choses. C'est là que je trouve que ça peut vous donner, en fait, cette portion-là d'aller chercher, comme je dis, le nerf de la guerre. Donc, le nerf, ça va être en fait toute votre personne qui va être, euh, qui va suivre tout au long de votre scénario. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer un peu. Euh, Pour ce qui est de la forme, comme je disais tout à l'heure, ben, ça dépend. Si on s'en va sur un court-métrage, on s'enligne sur un 15 minutes maximum, idéalement 7, parce que les 7 euh, fonctionnent beaucoup mieux en festival. Euh, donc, il faut à ce moment-là que vous puissiez aller chercher quelque chose de particulier. Est-ce que vous allez faire un film de réalité virtuelle? Est-ce que vous en allez en animation? Il faut déterminer ça au départ parce que ça va être la façon dans laquelle vous allez écrire le scénario. Il y a des règles très précises qui vont s'attacher à chacune des formes que vous allez décider. Donc, tant soit que ce soit un film d'action, que ce soit une comédie, il va y avoir des règles qui vont être complètement différentes d'un à l'autre. Donc, à ce moment-là, il faut savoir dans quoi vous écrivez, dans quel genre vous écrivez.
Comme vous avez tous déjà un petit peu d'expérience, je vous résumerai pas chacun des styles, parce que ça serait beaucoup trop long, mais bref, il faut réellement connaître bien ce que vous voulez écrire. Puis après ça, y aller, bon, ben, le premier acte, il devrait se passer telle chose, deuxième acte, telle chose, troisième acte. On fait la boucle, le climax et résolution de problème euh, de départ. Donc, il faut aller réellement de ce côté-là. Et si vous en allez à l'animation, ben, vous allez avoir, entre autres, tous les bruits qui vont devoir être là, toutes les choses qui vont devoir être dans le scénario, qui va vous permettre aussi d'évoluer plus rapidement. Si on parle de la création comme telle, donc vous êtes dans votre scénario, vous avez un blocage. Moi, ma façon de débloquer, c'est la musique. Quand je veux écrire une scène qui est très dramatique ou très difficile à vivre, des fois, je vais mettre, puis j'écoute pas ce genre de musique-là habituellement, mais je vais mettre du heavy metal ou je vais mettre quelque chose de très dur comme musique. Si je veux écrire de la comédie, ben ça va sûrement être des styles happy ou des styles très peut-être des fois un peu de la musique des îles ou quelque chose comme ça. Bref, il faut à ce moment-là que vous décidiez ce que vous voulez comme genre de musique pour vous aider, mais moi, j'y vais réellement par phase. Si je suis en train d'écrire les scènes, donc une scène qui est très triste, je vais peut-être aller chercher quelque chose qui est avec du violon, des choses comme ça. C'est sûr que c'est chacun pour soi, parce que je ne peux pas vous dire d'écouter de la musique classique si vous n'aimez pas le classique, mais pour moi, c'est ma façon, en fait, de faire. Puis il y a des scènes, des fois, que j'écris carrément en écoutant la musique à répétition jusqu'à temps que ça tombe, même sur un rythme dans l'écriture. Donc, ça peut vous donner possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et quand je fais mes corrections à la fin, pas les corrections, mais les révisions, donc je tombe dans le plus technique, c'est-à-dire que je vais vérifier, OK, tous mes personnages ont bien été identifiés, j'ai fait toutes mes actions sont bien définies, puis tout le kit, on rapetisse un petit peu les dialogues. À ce moment-là, je vais tomber dans du Chopin et du Mozart. Pourquoi? Parce que c'est de la musique, le tempo est très précis, puis on rentre directement dans cette bulle. Donc, c'est plus mathématique comme musique, ça a l'air bizarre un peu à dire, mais pour moi, c'est ce genre de choses-là que je vais aller chercher. Je pourrais utiliser du K-pop pour écrire certaines scènes, des fois que je voudrais aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus à l'occasion, le contestataire, dépendamment avec qui est l'auteur à l'arrière. Mais bref, il pourrait avoir certaines choses là, comme ça ou très rythmées en fait. Donc un film d'action où j'ai besoin d'avoir un beat très 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 rapide, ça va sûrement être des choses comme ça qui vont être ma façon de faire à moi. Sinon, ben écoute, les musiques d'oiseaux ou l'ambiance d'un café, c'est toujours bien. J'ai découvert que sur Internet, il y a des gens qui ont enregistré carrément dans des cafés, ce qui fait qu'on peut entendre la musique, pas la musique, mais le bruit d'un café sans être dans un café. Fait qu'on peut rester chez nous pour écrire, ce qui fait que ça donne en fait l'ambiance comme telle avec un bon café. Ce que je vais utiliser aussi par la suite, ça va être des tables de lecture. Les tables de lecture, c'est réellement pour tester mes dialogues. C'est réellement pour tester mon rythme de travail. Si vous avez jamais utilisé ça, c'est magique. On part d'un scénario qui est là, on l'amène. Okay? Ce qu'on fait, c'est que la personne qui a écrit le scénario, on se ramasse à peu près, idéalement, c'est 4-5 personnes. Donc, il y a l'auteur, et les autres, ce sont des acteurs, idéalement. Sinon, ce sont d'autres scénaristes. Mais je vous dirais que quand c'est des acteurs, on voit la différence. C'est réellement beaucoup plus fort. Et chacun prend des personnages différents, dans le sens où si c'est moi qui ai écrit le scénario, moi, je vais lire les didascalies. Et après ça, j'écoute les répliques, puis je prends des notes. Et c'est génial, parce que là, on entend, même si moi, je le lis à haute voix, j'ai pas le même feeling. Mais si on entend les répliques de chacun, c'est réellement là où vous allez voir la différence. Vos dialogues vont devenir beaucoup plus percutants. Et vous avez aussi voir si jamais il y a comme une différence dans le dialogue. C'est-à-dire que des fois, on commence à écrire quelque chose, après ça, on s'en va sur un autre personnage, puis on revient.
Des fois, il y a eu un petit délai entre les deux, puis oups, le personnage ne parle plus tout à fait de la même manière. En faisant l'étape de lecture, on l'entend tout de suite. Ce qui fait que vous entendez en fait votre film en lisant, fait que c'est génial. Fait que, habituellement, on passe à peu près une dizaine de pages max par personne. Pourquoi je ne fais pas tout le scénario comme ça? Parce qu'à un moment donné, mon oreille va se perdre. C'est-à-dire que je ne serai plus capable d'entendre toutes les différentes tonalités ou les différentes choses. Fait qu'il faut y aller par petits blocs, puis après ça, qui est à repasser, mais idéalement, c'est ça, de faire par 15 pages ou des choses comme ça, puis on peut continuer par la suite. Puis j'aime mieux, moi, ne pas trop donner d'informations sur le scénario avant. Fait que si les gens s'enfargent sur une ligne, ben je sais qu'il y a un problème. S'ils posent une question, je sais qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que tous les commentaires sont bons à appliquer, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui dérange. Puis à ce moment-là, on tourne. C'est ce que j'ai appris de bien, en fait, avec les commentaires, c'est pas nécessairement une erreur, c'est que ton message passe pas. C'est une des choses qu'il faut retenir quand on fait des modifications sur un scénario. Parce qu'il y a tout le temps plein de monde qui vont donner plein de commentaires, mais c'est réellement à aller fouiller directement pour trouver comment le faire exactement. Ce qu'il va avoir par la suite, donc après l'étape de lecture, là, je vais passer à quelque chose que les scénaristes ne font pas habituellement. On fait du dépouillement. Dépouillement, c'est un assistant réalisateur qui fait ça habituellement. Pourquoi moi je le fais? Parce que comme je suis productrice à la base, j'écris mon scénario, donc je dois faire mon budget, puis je dois tout le vérifier pour être sûr que tout fait. Donc, je vais sortir tous les personnages, les décors, les ci, les ça. Ce que je me suis aperçue en faisant les dépouillements, c'est que, disons, à un moment donné, oups, le personnage, un coup, il s'appelait Hélène avec un H. Après ça, c'est Hélène E-L-A-I-N-E. Après ça, bref, il peut y avoir des petites modifications quand on écrit, puis disons, ça nous prend peut-être, sur un long métrage, des fois, ça peut prendre 2 ans à écrire, ce qui fait que des fois, on fait des petites modifications sans s'en rendre compte. Il peut y avoir un espace qui a été ajouté à quelque part, ou on oublie un trait d'union. Et il peut y avoir des erreurs qui sont plus flagrantes. Genre, bon, on a oublié de donner l'âge du personnage. On a oublié de décrire le personnage. On a oublié, finalement, dans la scène, ça s'intercoupe, mais il manque un détail, puis on n'est pas capable de le trouver. Bref, tous ces petits détails-là, quand tu fais un découpage, un dépouillement, on va les repérer. Comme scénariste, c'est sûr qu'on ne veut pas vous demander de faire la job d'un assistant réalisateur, et moi, ce que j'ai trouvé idéal, c'est que dans les options, je sais que sur Movie Magic, il l'a, puis sur Final Cut, donc je présume que sur les autres, pas Final Cut, mais Final Draft, il y a une option où on peut aller voir toutes les locations puis tous les personnages. Donc, si vous regardez, vous allez tout de suite repérer si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous allez voir s'il y a des duplicata de noms. Des fois, il va y avoir des scènes où on a oublié, on a changé de location, puis des choses comme ça. Bref, il faut juste essayer de fouiller, puis de regarder dans le scénario en lisant comme si vous étiez peut-être un décorateur ou si vous étiez un maquilleur. Pourquoi? Parce que le scénario, à la base, c'est pas vrai qu'il y a juste les acteurs qui l'utilisent puis les réalisateurs. C'est utilisé par tout le monde. Et pour ça, il faut que les informations, du moins ce qui doit être dans le film, il faut que vous l'écriviez. Donc, il faut à ce moment-là s'assurer que toutes les infos soient là. Je vous dis pas de remplir le scénario de plein de détails inutiles, mais s'il y a quelque chose qui doit être là, puis qui peut influencer l'histoire par la suite, ben c'est bien qu'il soit là. En tout dernier, ben en fait, je travaille depuis quelques temps déjà avec un lecteur, qui est un ancien, qui est un finissant d'un programme de scénarisation. Donc, il a appris à lire des scénarios, à faire des analyses, puis des fiches techniques. Et il me passe les commentaires sur les scénarios qu'il lit. Et ce que ça fait, c'est que c'est un lecteur qui, connaît la scénarisation, un peu. Donc, il a déjà écrit des scénarios et qui ne met pas de gants blancs pour me dire il y a un problème là. Okay, j'ai dit, gars, je veux pas que tu me dises, ben là, peut-être qu'il y a quelque chose.
quand on le donne, disons, je le donne à mon conjoint, il va me dire tout est beau. OK? C'est pas ça que je veux comme lecteur. Je veux réellement quelqu'un qui va me passer des commentaires sur ce que je fais. C'est arrivé à l'occasion où j'ai payé même pour faire avoir un rapport de lecture. Des fois, c'est comme 75 quelque chose comme ça. Ça vaut la peine parce que là, à ce moment-là, on peut réellement avoir une vision de quelqu'un qui n'a pas de connaissances sur notre scénario du tout. Et je le fais réellement à la toute dernière limite. C'est-à-dire avant, comme moi, je suis productrice, donc je le fais avant, en fait, d'aller le soumettre à des télédiffuseurs ou aller le soumettre avec des distributeurs ou c'est presque ma VF, OK? Sans dire que c'est ma VF, mais c'est presque ma VF. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir les détails précis pour pouvoir faire des petites modifications. Puis des fois, c'est banal, hein, mais c'est comme ça fait 2 ans que je travaille sur le scénario. On est plusieurs à l'avoir lu. Ben, il y a un petit détail qui nous a échappé et qui fait, à un moment donné, qu'on fait OK, peut-être que si on avait vu, on l'avait vu avant, ça aurait été plus facile. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu un scénario sur un film historique et ben, ils se sont trompés sur les années où l'événement s'est passé. Ce qui fait que là, c'est sur le coup, moi, quand j'ai lu, j'étais pris dans l'histoire, je ne l'ai pas vu, mais mon lecteur, lui, l'a vu. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut tout de suite le corriger avant même de faire circuler le scénario pour ne pas avoir de problème. Donc, ça vous donne une petite idée un peu en fait, c'est mes 10 façons, c'est mes 10 clés à moi de succès quand je fais de la scénarisation ou que j'écris des scénarios. Je passe au travers de toutes ces étapes-là. C'est sûr, bien sûr, qu'il faut relire puis surtout passer le correcteur à la fin. Pour être sûr qu'il ne manque pas rien. S'il y a des questions, je vais vous laisser y répondre. En fait, je vais vous laisser la parole. Donc, est-ce que vous avez des questions sur soit ce que je viens de dire ou soit sur le métier en fait de scénariste? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir. À ce moment-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. En tout cas, on peut témoigner de l'étape de lecture. Oui. On en a profité parce qu'on avait fait l'exercice de l'épisode pilote. Oui. Puis vraiment, c'est vrai que c'est très différent de se lire soi-même à voix haute et l'entendre. Oui, c'est très instructif. Là, on reçoit vraiment l'effet que le texte va donner. Hein. Une fois rendu, on ne s'aperçoit pas que nos dialogues ne sont pas aussi fluides. Ils sont trop longs. C'est ça. Qu'on les imagine, parce que nous autres, on les relie dans notre tête. On sait ce qu'ils veulent dire, mais quand tu les vois, les autres essaient de se l'approprier. C'est là que tu vois les embûches là, que le texte représente. Là. C'est une étape vraiment très importante, là, Oui. à mon avis, pour tester les dialogues, là, pour que ça soit fluide et réaliste. Mais juste pour que le rythme soit bon, parce qu'on est devenu un peu impatient, on écoute des films, on écoute des séries. Puis quand il y a plus que 2 phrases, on se regarde en voulant dire « Come on, avance! » là, parce que c'est vrai que dans la vie, on se coupe la parole, tout le monde. On n'est pas en train de faire des monologues. C'est ça. Trop d'exposition, ça tue l'action. Ben, en fait, c'est ça, c'est que si on écoute, disons, tu commences à écouter un film, puis tu vas avoir des dialogues très longs. Je me souviens dans CSI, je pense que c'est New York, où il faisait il disait quelques mots, puis en fait, c'était comme tout ça, puis la blague, c'était c'est parce qu'il n'est pas capable de retenir ses lignes, mais c'est pas ça, en fait. C'était réellement caractérisé à son personnage. Il disait pas grand-chose, mais c'était précis, puis ça disait toujours, tu sais. Fait qu'il faut y aller comme ça parce que dans la vraie vie, on parle pas. C'est sûr qu'on peut pas mettre exactement de la même façon qu'on parle dans la vraie vie, mais il faut quand même que ça soit véridique. Là. Que ce soit réaliste un peu. C'est ça. Au niveau de la création, là, tu parlais tantôt là, de créer des complications, lancer des idées. Bon, le scénariste, c'est sûr qu'il travaille beaucoup de son côté, là, mais à ces étapes-là, où est-ce que tu
voient un travail d'équipe ou un travail là, de remue-ménage à ouais, plusieurs. c'est ça, de remue-ménage là, à ces étapes-là. Ça peut arriver. Moi, je te dirais que je le fais toute seule, à moins que je fasse une co-scénarisation. Mais Ouais. sinon, je les fais pas mal toute seule. Par contre, si jamais je trouve que je suis bloquée sur quelque chose, à ce moment-là, oui, on va chercher d'autres personnes pour nous donner un coup de main. Surtout si c'est une problématique que je connaîtrais pas. Tu sais, je te dirais demain matin, si je m'en vais faire quelque chose au niveau de la politique en Afghanistan, je connais zéro. C'est sûr que moi, je vais avoir une couple d'idées, mais là, à un moment donné, je vais être comme plafonnée très rapidement, là. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'amener des idées puis qui va pouvoir me Ouais. mettre plusieurs idées de ce côté-là. Pour le choix de ton idée principale, là, Ouais. au départ, est-ce que tu consultes autour de toi ou est-ce que tu te fies à ton instinct pour décider? Ou... Je me fie pas mal à mon instinct parce qu'il faut que je le porte, hein. C'est comme un mariage. Fait que si t'es pas prête à t'engager pour 10 ans, ben, règle générale, Ouais. t'avanceras pas. Au minimum 10 ans, là. Mais ce que je veux dire, c'est que faut que tu aies confiance en ton idée. Si toi, tu n'as pas confiance, il n'y a personne d'autre qui va y avoir confiance. Par contre, si tu vas tester avec, je sais pas, un diffuseur ou un distributeur, ben là, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va probablement acheter ton concept. Fait à ce moment-là, tu peux aller tester ton concept pour voir si ça fonctionne. Tu comprends? OK. Et ouais, moi, je me fie pas mal à mon instinct. Je ne sais pas si moi, je me suis fait une idée préconçue, mais juste comme on était prêts, nous, à approcher des producteurs, il y a beaucoup de règles qui ont changé du côté de la SODEC pour la production audiovisuelle. Puis, il fallait démontrer que le projet de court-métrage ou de série télé reposait sur une histoire qui était déjà éditée. Ça donnait des points supplémentaires. Là, toi, quand tu nous donnes tantôt ton ouverture en disant « J'ai pris 3 faits divers pour vous montrer comment tout ça rebondit jusqu'à temps de dire oui, j'ai la motivation ou j'ai le filon pour travailler une idée. » Mais ça, c'est la liberté totale. Mais est-ce que je me trompe ou tu as senti aussi que de plus en plus, dans les critères de sélection des jurys, il faut être capable de plonger et de trouver un livre qui est déjà édité? Ben oui, c'est sûr que de prendre un livre qui n'est pas édité, en fait, la problématique que tu vas avoir à ce moment-là, c'est qu'on prend les droits sur quelque chose qui n'est pas encore sorti, puis qui n'a pas encore de vécu. Okay? Tu n'as pas encore de personnes qui l'ont lu, tu ne sais pas la réception du public. Donc, c'est un peu différent. Fait que c'est comme si je te donnais comme de l'argent, mais en fait, je ne peux pas l'utiliser. Parce que c'est pas avec toi, je vais signer une option. Si jamais je prends le livre, ça va être ton éditeur. Donc, j'aimerais mieux acheter le scénario de toi. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'ils demandent à ce que le livre soit déjà publié puis qu'il y ait déjà un certain volume ou un certain succès. OK. Mais sinon, on n'en parle pas du livre, puis on dit j'ai une idée formidable, voici comment les péripéties vont s'enchaîner. Puis... Tant qu'il n'a pas été édité dans une maison d'édition, il n'y a pas de problème. S'il a été vendu à une maison d'édition, à ce moment-là, vous devez avoir les droits pour pouvoir le faire. Donc, c'est un petit peu, c'est le côté légal, en fait, qu'il faut faire attention de ce côté-là. Okay. Amandine, tu avais une question? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis plutôt réalisatrice dans la vie, en petit format, je fais du vidéoclip ou du court-métrage. Je pense souvent en images. Donc, moi, ma difficulté, c'est vraiment de choisir, d'écrire des mots précis pour décrire une action. Et en fait, je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour trancher sur une action d'un personnage où justement, souvent j'ai plusieurs idées, puis si j'attends le lendemain, il va faire d'autres choses, puis ça ne s'arrête plus. Là, genre, puis je ne sais pas justement qu'est-ce que je pourrais choisir, on s'entend, en gardant le squelette et la finalité, le climax et tout, mais il y a toujours des moments où il se passe des choses, puis je me demandais si tu avais des astuces de « Ah ok, c'est sûr que je veux qu'il fasse ça ».
En fait, ça va être souvent, moi, sur ma structure de mon personnage. Je sais à quelle heure qu'il est né ou presque. Donc, c'est réellement ça qui va guider, puis son entourage. Donc, qu'est-ce qui vient influencer ses décisions? Puis quand je commence à écrire, c'est réellement là, c'est-à-dire que je pars à écrire, puis il pourrait pas aller dans une autre direction. OK? Ce que je disais de trouver plusieurs problèmes, c'est qu'à un moment donné, si jamais ton histoire elle a pas assez de problématiques autour, ben, tu vas t'apercevoir que peut-être finalement, comme tu dis, ça peut être un court-métrage, ce qui est bien, mais si tu veux aller sur un plus long, puis tu n'as pas comme plusieurs pivots à ton histoire, puis tu n'as pas plusieurs problèmes, ben, il y a des grosses chances que ce soit plus un court-métrage qu'un long-métrage, tout simplement. Mais c'est juste pour te guider, en fait, dans ton écriture. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, mais c'est vrai qu'un personnage, on pourrait se dire que il pourrait vivre comme nous, je veux dire, toute sa vie, et il pourrait genre se lever, se faire son café, puis regarder le ciel, j'en sais rien. Moi, c'est plus comme, justement, qu'est-ce qui fait, au-delà de choses bien précises qui vont aider à la trame émotionnelle de l'histoire, que ce soit un long ou un court. Hein. Mais moi, ma question, mon blocage, entre guillemets, c'est plus comme, OK, mais est-ce que je choisis de lui faire aller chercher du pain ou sinon se faire un café sans rien manger et puis fumer une cigarette ou... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a des petits moments comme ça, peut-être un peu plus de la vie au quotidien, qui pour moi sont importants dans un film, où il ne se passe pas forcément l'action de fou, mais comment choisir, comment faire ce choix de ces moments un petit peu plus calmes, en fait, finalement. Souvent en regardant ce que tu veux passer comme message. Si tu me dis, disons, il prend un café le matin, son café noir avec une cigarette, puis, je sais pas, il lit le journal papier, ça va me donner des informations que je n'aurais pas autrement. D'accord, ouais. Mais ne mets pas sur un scénario quelque chose qui n'apporte rien au scénario. OK? Merci. De rien. Je voulais juste rajouter une chose. Moi, dans la vie, je suis script aussi. Oui. Et ça aide beaucoup. Alors, c'est vrai que ça dépend de l'étape du scénario, si on a déjà plusieurs versions ou pas. Mais quand on a la chance d'avoir sa script ou son script pas très loin, par rapport à toute l'idée de raccord, justement, ça peut aider pour la réécriture. C'est juste pour rappeler ce métier. J'essaye. On en a besoin des scripts parce que Oui. c'est tellement important la continuité. Mais en fait, ça arrive souvent dans la continuité où il y a des problèmes. C'est pour ça que je disais tantôt le dépouillement, parce que justement, on va relever des choses qu'une script aurait relevées, mais la script arrive souvent juste en début de tournage. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher ces éléments-là. L'idée, c'est de les avoir identifiés dès le départ sur le scénario pour pas qu'on fasse d'erreur pendant la production. Oui. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Là, ce matin, on a regardé un film, justement, il y avait une erreur flagrante de timing où on voyait une horloge avec des jours passés. Il y a eu un décalage de 15 jours sur 2 plans. C'est impressionnant, en fait, les détails. Mais ça vient dans le scénario, je pense aussi à la base. Donc, on peut éviter aussi beaucoup de choses sur les tournages, beaucoup de faux raccords si le scénario est très précis. Souvent. Oui, absolument. Puis un scénario, moi j'écris très visuel quand j'écris. Puis je trouve, parce qu'il y a des gens qui vont écrire des scénarios, mais c'est très didactique. Là, tu sais. Donc il se passe ça. Non. Moi, c'est comme tu sens l'action. Si je la sens pas l'action, là, la scène n'est pas correcte. Je sens l'émotion. Si le personnage pleure, j'ai les larmes aux yeux. Pour moi, c'est ce qui fait que comme tu peux aller plus loin. Puis, quand les gens vont lire ton scénario, oui, des fois, comme c'est sûr que la personne qui est aux finances, ça ne dérange pas là, les émotions. Mais la personne qui est décisionnelle, soit la SODEC, Téléfilm, eux, quand ils vont faire l'analyse, ben, s'ils sont interpellés par ton scénario, ils vont parler beaucoup plus fort, puis ils vont défendre ton scénario beaucoup plus. Là. Puis aussi, ça aide, quand tout à l'heure vous parliez du fait que c'est pour toute l'équipe technique, le fait, moi j'ai l'impression quand on écrit des scénarios très visuels, ça aide le chef opérateur, ça aide les électros à savoir quel type de travail, quelles sont les ambiances ou quelles sont les références même du réalisateur pour que ça soit le plus pointu possible. Et c'est aussi ça qui fait la différence dans les scénarios quand, je trouve, quand c'est très visuel, parce que
des fois, voilà, les scénarios très didactiques, on ne se rend pas compte de l'essence. Parfois, c'est des super scénarios, mais au final, il manque quelque chose de la saveur pour pouvoir le choisir, parce qu'il faut prouver qu'on est seul à pouvoir défendre cette histoire quand on est réalisateur. Donc, c'est... Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez les courriels, les coordonnées, vous pouvez nous contacter. Puis, je vous invite à aller sur Studio Action donc pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Le cours en scénarisation va être disponible d'ici le début août et on a déjà un cours en médias sociaux et un cours d'acting qui sont disponibles. Donc, vous pourrez vous inscrire, puis ça me fera plaisir. Sinon, il y a on a des petites nouveautés aussi qui vont s'en venir prochainement, que ça va être bien comme ça. Excusez-moi. Bon, Aïcha me dit studioaction.ca et info@studioaction.ca si jamais vous avez des questions. Vous l'avez dans le groupe. Super. Merci beaucoup. Bien, on se revoit bientôt. Je sais que le prochain que je vais faire, en fait, ça va être aussi sur la scénarisation, mais c'est pour vous dire comment les producteurs choisissent les idées. Donc, ça devrait être dans 2 semaines et demie, 3 semaines, quelque chose comme ça. Fait que vous allez être sur la liste d'envoi. Si vous êtes disponible, ça nous fera plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Très Merci intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.